T'as pas envie de te frotter à moi, ça je te le garantis. Tu tapes cette mocheté? Sérieux, tu le préfères à moi? La navette, est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy, Roman et Ken, je l'espère, au quartier général. Pour qui, pourquoi? La traque, la chasse au fils de Piu-Piu, Cozy Jack, infidélité, ça va secouer sec. Let's go, bitches. Allez, let's go. Aujourd'hui, je rencontre Marlo. Marlo et son petit ami Cory sont ensemble dans ce que Marlo pensait être une relation monogame qui suppose un engagement. Mais maintenant, il pense que Cory lui fait des infidélités. Alors, il est venu me trouver. Comment ça va? Bien, et toi? Marlo, je suis ravie de te rencontrer. Moi de même. Oui. D'après ce que j'ai entendu dire, tu rencontres quelques problèmes dans ton couple. Ah, mais oui, vous avez raison, c'est les tout premiers épisodes, ça, hein? Apparemment, tu as l'impression que ton partenaire t'est infidèle. Ouais. Cory et moi, on est en couple depuis 7 ans maintenant. On s'est rencontrés à Memphis, dans le Tennessee, à l'université de Memphis. Votre histoire a commencé à la fac. Ouais, exactement. Avant lui, je sortais surtout avec des femmes. D'accord. Ça a été une transition pour moi. Il m'a demandé de l'accompagner à une Pride à Chicago. Je vois, oui. Et ça a été ma première interaction avec plusieurs personnes gays, avec toute la communauté. Oui. Je crois que c'est l'un des moments où j'ai su avec certitude qu'il me plaisait beaucoup et que je voulais apprendre à le connaître. Cory m'a amené dans ce monde. Il m'a mis à l'aise avec moi-même. Comment tu te définis? Je suis bisexuel. J'ai toujours été curieux, mais j'avais pas osé passer à l'action. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait de si spécial chez Cory qui a fait que tu as décidé de passer à l'action? Cory a une personnalité vraiment pétillante. Les gens gravitent autour de lui. Il est très charmant et charmeur. Il t'a eu. Ouais. Je vois. C'est un extraverti, moi je suis un introverti. Il adore sortir et faire la fête. Il a une troupe de danse avec laquelle il se produit. Et il est aussi chorégraphe, il adore ça, c'est son boulot. C'est l'amour de ta vie? Ouais. On part en vacances ensemble. Je veux le présenter à ma famille. C'est avec lui que je veux partager mes pensées les plus profondes. Attendez, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble et il a toujours pas présenté à sa famille? Pourtant, vu les photos qui défilent, ils ont pas l'air de se cacher. Et mes moments de rire. Alors, c'est l'amour de ma vie depuis longtemps. Cory et moi, on parle d'avoir des enfants. On parle d'acheter une maison et de se marier. Je veux partager toute ma vie avec Cory. L'amour a l'air de compter pour toi. Ça compte beaucoup. J'aime Cory. Et je sais qu'il m'aime en retour. Ça m'a l'air super. Quand est-ce que ça a changé? Tout a commencé à changer quand j'ai été engagé pour un nouveau travail qui m'a amené à vivre à Washington. Maintenant, vous avez une relation à distance. Du coup, je fais des allers-retours pour le voir. Et j'ai l'impression qu'il me fait des infidélités. Je ne l'ai jamais vraiment pris la main dans le sac. Mais il a des préservatifs cachés dans un endroit où il pense que je les trouverai pas. Là, il y a plus de questions à se poser, je sais même pas pourquoi t'appelles Tammy. Que tu trouves des préservatifs, c'est un fait. Mais que tu trouves des préservatifs cachés où tu n'es pas censé les trouver, ah bah oui, c'est sûr que quand t'es pas là, frérot, ça doit bien s'amuser, hein. Et en revenant en ville, j'ai vu qu'il en manquait dans le paquet. Il en manquait. Quand je suis en ville, il est à son studio de danse. Il s'y rend très tôt, vers 5 ou 6 heures du matin. À qui il fait cours à cette heure-là? C'est exactement ce que je me demande aussi. Bah, il fait pas court, il fait un after. Il rejoint ses potes en after. On ne va pas s'amuser longtemps. Tu as une idée de qui pourrait être son amant? Je pense à quelqu'un de sa troupe de danse, mais j'en suis pas sûr. D'accord, je comprends. Parfois, je me dis que tout ça c'est de ma faute parce qu'on est ensemble depuis tellement longtemps et que malgré ça, j'ai pas fait tout ce que je pouvais pour lui donner du plaisir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas ou quoi? T'es pas responsable?
Si lui, il est pas satisfait, c'est à lui de te quitter et d'aller vivre sa vie et de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Mais toi, t'es pas responsable de ça, tu mérites pas ça. Tu n'as aucune part de responsabilité à avoir dans cette histoire. Hein. Il faut que je te précise qu'on n'a jamais couché ensemble, alors que ça fait 7 ans qu'on est en couple. Attends. Tu n'as pas couché avec lui en 7 ans? Jamais. Oula, il y a trop d'infos là. Je comprends mieux maintenant sa phrase précédente. Je me sens responsable parce que j'ai pas réussi à le satisfaire. Mais du coup, vous faites comment? Parce que du coup, lui, il a des rapports, vu qu'il a des préservatifs. Il a des rapports pas seul. Parce que si t'as du plaisir en solitaire, t'as pas besoin de préservatif. Enfin, tu peux faire l'amour de différentes manières. Attendez, il faut qu'on en sache un petit peu plus là. Hein. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ne pas avoir d'intimité avec toi au bout de 7 ans. On a fait quelques trucs. Oui, histoire de garder l'étincelle en vie. Il y a plusieurs fois où on s'est séparés puis remis ensemble à cause de ce problème. J'ai été honnête avec lui. On aborde très régulièrement le sujet. Pourquoi vous n'avez pas franchi cette étape de votre relation? C'est surtout à cause de ma religion. Je suis très religieux. Je viens d'une famille où la religion était très importante pour mon père, ma mère, ma grand-mère. On m'a initié au catéchisme et on était très... Investi dans l'église. Exactement. Donc, tu as été élevé dans l'idée que le style de vie d'une personne gay ne correspondait pas à la parole de Dieu. À son plan. Je vois. À chaque fois que je m'apprête à sauter le pas, j'ai toutes ces choses qui me viennent en tête. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force pour affronter ça, là. Tu es dans une relation homosexuelle. Tu es avec un homme. Donc déjà, tu vas à l'encontre de ta religion. Ce que je peux comprendre. Je vois pas en quoi la pratique sexuelle change la donne. Ça fait 7 ans que t'es avec un homme. Moi, ça me fait de la peine, hein. Je vous le dis, hein. Je vous dis, ça me fait vraiment de la peine pour lui. Je sais pas dans quoi on s'embarque, mais on y va tous, hein. Je vous le dis, hein. Soutenez-moi, hein. On est ensemble. Est-ce que tu comptes sauter le pas un jour? J'y pense beaucoup et j'ai envie de le faire. Je suis amoureux de Cory. C'est une décision que j'ai prise, quelque chose que je veux aussi pour moi. Je lui ai donné 7 ans de ma vie maintenant. C'est pas rien. Je sais que je suis capable de lui donner tout ce qu'il attend de moi. Tu en es capable. Maintenant. Et tu as envie de lui donner pour vivre ces moments avec lui. Ouais. Il m'a dit que seul moi comptait, qu'il voulait m'accompagner. Et j'ai vraiment besoin de m'assurer qu'il tienne sa parole et qu'il ne soit pas en train de me tromper. Que se passera-t-il si jamais on découvre qu'effectivement il te trompe? Si on découvre qu'il me trompe, eh bien, ça va complètement bouleverser mon univers. J'ignore comment je réagirais. Je sais pas si j'aurai envie de continuer avec lui dans ce cas de figure. Ça va me briser le cœur s'il me trompe. Si tu nous donnes la permission, je vais parler de ton histoire à ma détective privée, Brianne, qui va se lancer dans une surveillance de Cory. Si jamais elle découvre quelque chose, on te fera revenir pour en discuter. Je vous fais confiance. À partir de maintenant, je veux que tu rentres chez toi. D'accord. Dans ta façon d'agir avec Cory, surtout, ne change rien, Ouais. parce qu'on ne veut pas qu'il s'en doute. Ok. D'accord? Ouais. Super. Merci. Merci à toi. Ça va être le bazar. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein, c'est sûr. Hein. Alors là, je sens que ça va être un foutoir. Il me fait quand même de la peine, hein, Marlo. Hein. Même lui, à voix haute, il doit se dire « Mais mon discours, il est contradictoire de ouf. » Et c'est sa première et unique relation avec un homme. Hein. Donc, dans une famille voilà, religieuse, pratiquante, tout ça, ça doit être un petit peu flou hein, pour lui. Putain, mais 7 ans tout de même, 7 ans. Bon. J'ai affecté ma détective Brianne Joseph et son équipe sur cette affaire. Bon, allez, on va voir toi ce que tu veux. Enchanté, Brian Joseph. Nous, on aime bien Patrice, on n'aime pas l'autre monsieur, je sais même plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelait Kevin. Donc, voilà. En espérant que tu sois bien doué. Elle va suivre Cory pendant les prochains jours pour découvrir si c'est un partenaire digne de confiance ou s'il est infidèle. C'est ma première journée de filature de notre infidèle potentiel. Là, je suis sur ses traces. Et ce n'est qu'une question de temps avant que je voie ce que j'ai besoin de voir. Bon, c'est une salle de sport. Je vais me mettre en tenue de sport. Comme ça, je vais pouvoir m'approcher suffisamment de lui pour voir ce qui se passe. C'est parti! Il faut que je me fonde dans la masse, mais j'ai aussi besoin de preuves en vidéo pour Tammy.
Alors, je vais utiliser une gourde qui a une caméra cachée et un micro. Ok, nouveau gadget débloqué. Mais en même temps, je suis désolée, mais le monsieur, on le sait hein, qu'il est infidèle. Il nous faut juste des preuves. Mais on le sait, enfin, il y a trop de preuves. Le mec, il déménage à Washington, il cache des capotes, quand il les retrouve, il en manque certaines. Enfin, voilà, il en a utilisé. Il fait pas des ballons avec, hein. Au bout d'un moment... Voilà, faut être lucide, hein. Tiens, le voilà. Je ne le lâche pas. Je suis là depuis un moment. Et on dirait que Cory est venu s'entraîner seul aujourd'hui. Tammy m'a dit que Cory donnait des cours de danse. Alors aujourd'hui, c'est là que je me rends. Voilà Cory. Je vais envoyer dans le studio un danseur complice avec un sac de sport qui contient une caméra cachée et un micro. Salut! Oh, carrément, on a des complices! Oh la vache! D'accord, ok. Bah, dis donc, madame, vous faites pas votre taf à moitié, hein? Ça change de monsieur Caméscope. Je zoome sur sa tête. Bon, alors, notre cible aujourd'hui, c'est la personne qui donne le cours. Compris. On va voir ce qui se passe vraiment pendant les cours de Cory. 7 et 8, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. 2, 3, j'arrête. 4, c'est quoi ce style de danse? Tu connais mon style. Je vais tout donner devant vous. Qu'est-ce que t'en dis? Merci à tous d'être venus aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Super. Merci pour ce cours. Non, merci à toi. Je me suis éclaté. On sort toujours? Tu m'as fait venir jusqu'ici. Oh! Ah, je suis désolée, ça n'a strictement rien à voir, mais regardez la dame! Comment elle fait le grand écart à côté! Ouais, comment elle fait ça sur une main? En l'air! J'ai époustouflé! Je sais pas qui est cette dame, mais bravo, hein, vraiment, bravo! En fait, le début de l'épisode m'a grave tendu, il y a des sujets trop sensibles là. Du coup, faut que je relâche la pression, pardon. Je suis tendue! Tu m'as fait venir jusqu'ici pour apprendre ce style de vogue? Mais dis-moi, on sort toujours? C'est pas possible! C'est les complices là! C'est les complices qui sont en train d'essayer de faire du voguing pour laisser la caméra en action. Ouais, on sort toujours. Super. On sort toujours? Il se passe un truc pas clair, là. Vous regardez Caught in the Act Infidélité, l'émission qui prend les arnaqueurs la main dans le sac. Ma détective privée, Brianne, a suivi Cory, soupçonné d'infidélité, dans un studio de danse où il donne ses cours. On sort toujours? Ouais, on sort toujours. Super. Et parmi tous les élèves, l'un d'entre eux a l'air d'être le chouchou du prof. Mais une fois le cours terminé, la piste s'est refroidie. Ça fait maintenant plusieurs jours que je suis sur les traces de Cory, et pour être honnête, ça a été un vrai fiasco. Ah, ça fait déjà 3 jours qu'elle est en filature. Oh là là! Mais là, je suis sur une piste chaude. Cory s'est localisé dans un restaurant mexicain. Du coup, je m'y rends pour voir s'il est seul ou accompagné. C'est là? Oui. Je veux rentrer et essayer d'avoir une vue d'ensemble. J'utiliserai la caméra de mon portable pour filmer ce que je vois.
Des caméras de surveillance? Il faudra que j'obtienne ces enregistrements un peu plus tard. Maintenant, voyons si Cory est là. Dis donc, vous avez le bras long, madame. Comment ça, vous pouvez récupérer les caméras, excusez-moi, les rushs de caméras de surveillance d'un établissement privé? Vous êtes procureur? Là, je l'ai trouvé. Il est avec le type du cours de danse. Est-ce qu'ils boivent des shots? Ils ont l'air à l'aise. Hey, bonjour Marlo. Oula, déjà quartier général? Cet épisode est hyper agressif. Hein. Oh là là. Je sais pas si c'est aussi violent pour vous, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Hein. J'aimerais bien souffler un petit peu. Hier soir, j'ai reçu les résultats de notre enquête. Assieds-toi. Maintenant, il est temps de révéler la vérité à Marlo. J'ai invité Kevin à se joindre à nous parce que je pense qu'il va pouvoir t'aider à comprendre certains détails qui vont émerger ce soir d'un point de vue professionnel. D'accord, j'espère que ça ira. Eh bien... On t'aidera quoi qu'il en soit. Oui, tout à fait. Je suis nerveux. Est-ce que tu es prêt à découvrir si ton partenaire t'est infidèle? Oui, allez, on y va. Ouais, voyons. D'accord. Là, c'est le studio de Cory. En fait, non, on va pas savoir s'il est infidèle, merde. On va savoir avec qui il utilise ses capotes. Ou avec qui il fait des ballons, je sais pas, peut-être il y avait une baby shower, on sait pas, mais en tout cas, on va savoir avec qui il les utilise. Parce qu'infidèle, il l'est. Il y a tous les éléments. Ils ont jamais couché ensemble en 7 ans. What the fuck? 7 ans? C'est indéniable. C'est ça. On a fait entrer un complice pour pouvoir assister à ce qui se passait à l'intérieur. Ok, vous avez décidé de faire comme ça alors. Tu vas suivre le cours? Bah, tu sais quoi? Je sais pas trop, j'ai pas encore décidé. C'est pas vraiment mon style de danse. Est-ce que par hasard, tu connais cette personne? Ouais, il est déjà venu chez nous. Il est venu chez vous? Ouais. En tant que qui? En tant qu'ami de Cory, du moins, c'est ce qu'il m'a expliqué. Selon notre détective, il s'appelle Lashone. On sort toujours? Ils font des projets à deux. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour apprendre ce style de vogue. Mais dis-moi, on sort toujours? Ouais, on sort toujours. Super. Dans la vidéo suivante, on les a filmés en train de prendre le brunch ensemble. Je suis mort de faim. Elle a réussi à récupérer les rushs. T'es ma caméra de sécurité. Cette météo. Et toi, t'as faim? Alors? Eh ben... À nous deux. Il lui frotte la cuisse, là? Il a la main sur sa cuisse. Ça se voit qu'ils passent du temps ensemble. Ce con me ment depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut s'engager avec moi? Oui. Et il fait ça? Il y en a un qui a envie d'être sérieux. J'ai envie de toi. Lashone, Quoi? tais-toi, embrasse-moi. Lashone, embrasse-moi. Oh, ça c'est... Et dans tout ça, Cory ne fait rien pour maintenir une quelconque distance. Ils sont plus qu'amis. Et il n'a pas du tout l'air d'être dérangé par la situation. Ah ben non, il leur demande même. Tu m'étonnes, 7 ans. En fait, si t'es pas heureux, si t'es pas satisfait, je suis désolée, mais au bout d'un moment, soit on crève l'abcès, soit on va voir des spécialistes, on entame une thérapie, soit, ben, on se sépare. Je suis désolée. C'est pas parce que, oui, il arrive pas à franchir le cap et tout ça, de s'épanouir dans cette nouvelle expérience, dans cette nouvelle voie d'orientation sexuelle, je suis désolée, qu'il mérite d'être trompé, d'être sali comme ça. Je suis désolée, mais non, il y a d'autres alternatives. Non, c'est pas bien, vraiment, c'est pas bien. On dirait que... Regardez l'image. Il sourit. C'est clair que ça l'excite. Je sais que c'est dur pour toi. Mais on veut t'aider à digérer cette vidéo et j'aimerais qu'on parle de quelques détails sur ton couple. De quel couple tu veux parler? Des détails sur quoi? Il est là à passer ses journées et ses soirées avec un autre mec, non? Oui. Mais la tromperie est un symptôme. Il y a un schéma qui a conduit à ça et qui le révèle. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans la vidéo. Quand Lashone lui en a demandé plus, il a même pas répondu. Il l'a embrassé parce qu'il a l'habitude de semer des miettes. Il en donne assez à Lashone pour le garder. Ah d'accord, c'est ça votre conseil, monsieur? Mais dis donc, semer des miettes, embobiner quelqu'un en lui donnant un peu d'attention. Ouais, c'est un charreau, quoi. Semer des miettes, c'est quoi ça? On enjolive quoi, là? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est ça vos conseils?
Et on dirait qu'il fait la même chose avec toi. De ce que je vois, il est très intéressé. Il l'embrasse. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il se sent à l'aise de le faire. Quel menteur. Je fais une pause. 2 minutes. Ah, le pauvre. Mais allez le voir. Putain, ça m'énerve, il doit se sentir responsable. L'autre, il dit oui, la tromperie est un symptôme. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, le pauvre, allez le voir. C'est dur pour lui. C'est dur pour quiconque. Mais là, c'est comme si c'est son premier amour. Vous voyez, c'est... Oh non. Même si c'était sous son nez, je suis désolée. Là, voir en 4K ton mec se faire allumer et allumer une autre personne... Bon, ça me fait de la peine, moi. J'y crois pas. À chaque fois qu'on découvre quelque chose comme ça sur un couple, c'est difficile. C'est d'autant plus dur quand la personne qui vient nous voir tient réellement à celui ou celle sur qui porte les doutes. Prends tout le temps dont tu as besoin pour digérer. Voir ça, ça te fait quoi? C'est comme si j'avais été trahi. Je suis désolée, mais l'épisode, il est lunaire. Lunaire. Voir ça, ça te fait quoi? Ben, il est en train de chialer. Putain, allez-y, mettez du vôtre aussi. Je suis désolée, là, Kevin et Tammy. Tammy aussi, wake up, là. T'es où, même? Me parler mariage, quand même. Il parlait aussi d'avoir des enfants et de fonder une famille. C'est du passé. Je veux plus le voir. J'allais m'offrir à cet homme. Tammy m'a dit que vous étiez ensemble depuis 7 ans sans avoir couché ensemble. À cause de ton éducation religieuse, c'est bien ça? Ouais. Dans une relation de couple saine, il est important que ton partenaire se sente en sécurité émotionnellement avec toi. Et je pense qu'une partie de ton hésitation à te donner à lui sexuellement vient du fait que tu sentais que ce n'était pas l'option la plus sûre pour toi. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je sais même pas où il va en venir. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que lui, on se soucie de ses sentiments? Est-ce que lui, on a essayé de le rassurer? Est-ce que lui, on a essayé de comprendre pourquoi il avait ses blocages? Est-ce qu'on a essayé de l'aider à se débloquer? On dirait que c'est lui qui doit mener la relation à bout de bras. Ils sont deux, hein, je vous rappelle. Hein. Ils sont deux dans cette relation. Ça a pas l'air de le gêner. Hein. Au bout de 7 ans, le gars, la belle vie le zin. Hein. Je suis désolée. Maintenant, Marlo, je vais te proposer un choix. Tu peux choisir le flag, ou alors Lashon et toi pouvez vous associer et parler à Cory ensemble. Sûrement pas. Peut-être que Lashon ne connaît pas ton existence. Franchement, j'ai pas la moindre envie de me poser et de discuter avec ce type. J'ai pas envie de lui parler. Ce qu'il a à dire ne m'intéresse pas. Je veux les explications de Cory. Cory, en fait, mène une vie de célibataire. Tu habites plus dans la même ville. Vous avez une relation à distance. Je suis désolée, mais ouais, Cory, il est célibataire dans sa tête. Hein. J'ai l'impression. Et oui, et sans oublier en plus de ça que genre il y a eu des ruptures pendant ces 7 ans. Donc ouais, déjà de base, en plus à cause de ces soucis-là, ouais, c'est compliqué. Hein. Quelle histoire. Je veux lui faire face. Si tu veux un flag, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je veux. Je me sens tellement bête. Je veux qu'il me regarde dans les yeux et qu'il admette qu'il me trompe avec ce type. On sera là pour te soutenir. D'accord. Tenez-moi au courant. En tout cas, je suis prêt. Oui, en plus de ça, c'était un ami de son mec. Genre, il est déjà venu chez eux et tout. Donc, la troisième personne sait très bien que Cory est en couple avec lui, avec Marlo. Hein. Donc, alliance, non. Il n'est pas à être épargné, je suis désolée. Les deux, c'est des vilains. Ma détective privée Brianne continue de suivre Cory et son amant secret, Lashon. Une fois qu'elle nous aura confirmé leur localisation, Marlo ira les prendre en flag. Nous attendons. Salut Marlo. Tammy, t'as 2 minutes? Oui, bien sûr. Je suis tellement stressé. Je sais, mon pauvre. À ce stade, j'ai juste envie de faire mes affaires et de rentrer à Washington. J'ai plus envie de lui faire face. J'ai plus envie d'avoir à discuter avec lui. J'en ai terminé avec ce mec. Non, on veut la bagarre, nous. Du sang sur les murs, tout sur la table.
Attends que je comprenne bien ce que tu es en train de me dire. Tu ne veux plus prendre Cory en flag? Je veux rien avoir à faire avec lui. Marlo, Je veux pas croiser son regard. écoute, je vais aller chercher Kevin. Tu vas m'envoyer ton adresse et on va venir te rejoindre pour discuter. C'est bon, je l'ai reçu. Et Kevin et moi, on est en chemin. On arrive, bouge pas. Kevin, faut qu'il soit responsable de ses actes. Comme tu dis, il te fait passer pour n'importe quoi. C'est sur lui qu'on crie? Oulala, c'est quoi cette suite? Mon Dieu, la tension, moi, elle va lâcher, hein. Vous regardez Caught in the Act, Infidélité, l'émission qui prend les arnaqueurs la main dans le sac. Kevin et moi, on est en chemin. Marlo hésite à mener jusqu'au bout le flag de Cory, dont il a découvert qu'il le trompait. Kevin! Afin de pouvoir faire face à Cory plus tard, Marlo doit affronter ses peurs maintenant. En débarquant là-bas, il faut absolument qu'on réussisse à le convaincre d'affronter cette histoire de manière franche et directe. Il mérite d'obtenir les réponses qu'il veut et dont il a besoin pour avancer. Autant tout mettre sur le tapis. Il faut qu'il aille parler à Cory. On va essayer de le convaincre. Le pauvre! Vraiment, c'est dur à encaisser. Tammy, Dès que tu m'appelles, j'accours. je ne veux ni te manquer de respect, ni minimiser ce que t'as fait pour moi. Oui? J'apprécie vraiment, mais je peux pas continuer. Je vois pas pourquoi je gaspillerais ma salive avec ce mec alors qu'il sait ce qu'il a fait. C'est vraiment la merde. Ça, c'est quand tu vois, d'un seul coup, la lumière fut dans ta tête. Tu vois, tout est clair. Voilà, ça y est, tout est clair. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus, en fait? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux obtenir de plus? C'est bon. Ah, ça y est, une fois que genre t'assembles tout le puzzle, t'as vite compris l'histoire. Ce mec-là, ben voilà, bon ben, merci, au revoir. Je peux comprendre, moi, hein, son état d'esprit, hein. Je le supporte pas. Il se promène avec ce type dans son studio de danse. Tout le monde là-bas est au courant, donc d'autres le sont aussi. Il me fait passer pour un idiot. Je peux pas faire ça. Si tu peux. Si tu peux. Pourquoi je devrais continuer? J'ai déjà eu l'info que je voulais. Je vais t'expliquer. Le fait de ne pas aller au bout et de ne pas avoir de conversation... Il s'en tire bien. Il s'en tire trop bien. Faut qu'il soit responsable de ses actes. Comme tu dis, il te fait passer pour n'importe quoi. Après, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris, hein. Il n'y a rien de plus torturant que le silence. Mais on est là pour le drama, hein. Donc bon, on va dire que oui, ce serait sympa qu'avec ce mental-là, t'ailles voir ce mec-là et lui dire bah t'es qu'une grosse merde, va te faire foutre, j'ai pas ton temps moi. J'ai tout vu, je suis au courant de tout, j'ai pas le time d'écouter ce que tu vas me dire. Prends tes affaires, je prends mes affaires. Ciao, bye bye! La trahison est réelle et tes sentiments sont valides. Je veux que tu les acceptes. Mais si tu ne passes pas cette barrière qu'il y a entre vous, si tu ne lui dis pas à quel point il t'a fait du mal, ce qu'il t'a fait ressentir, eh bien, tu ne pourras pas passer à autre chose. Tu n'auras pas les réponses dont tu as besoin. Donc en théorie, tu vas passer à autre chose. Mais tu ne pourras pas créer de nouvelles relations saines parce que tu traîneras les restes de celle-ci. Je sais que ça va être difficile de le regarder dans les yeux et de lui dire « Voilà ce que tu m'as fait ressentir. Mais si tu arrives à le faire, je peux te promettre que tu te sentiras mieux. » J'ai été à ta place. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. À ton avis, comment je me sentais quand j'allais au match de basket, que je m'asseyais dans la section réservée aux femmes des joueurs, avec ces deux maîtresses autour de moi, et qu'on applaudissait toutes pour le même abruti? À ton avis, hein? Ah ouais. Ah, ça devait être dur, hein. Pas une, mais deux. Sale. Très sale. Très, très sale. Mais sinon, le discours de Monsieur Kevin Carr, pour le coup, moi j'approuve. C'est vrai. N'y va pas pour dire ouais, je veux des explications, pourquoi tu m'as fait ça. Juste, va lui dire ce que tu ressens, vide ton sac, crève l'abcès et ensuite, tu fais vraiment une croix dessus. Ça, par contre, je suis d'accord avec ce process-là, moi. Mais en fin de compte, j'ai décidé de faire face à ce problème. Face à lui, à elle, à tous, de manière franche. Parce que j'avais besoin de pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir reconnaître l'amour, ou du moins ce que je pensais être l'amour, la prochaine fois que je le croiserai. Tu t'es libéré d'un poids. J'ai tout sorti. Tu te le dois à toi-même, et je serai là à tes côtés. Tu peux me faire confiance. Compris. D'accord? Je serai à tes côtés. Tu es prêt? Allons-y.
Super. Bon, ma détective privée est toujours en filature pour le moment. On n'a rien pour l'instant. Mais à la minute où ils seront ensemble, je t'appellerai et on ira les rejoindre. Ça marche? J'attends ton appel. Ok, allez, fais-moi un câlin. Merci, Tammy. Ça va aller. Mec, Bon, ça va. Merci, Kev. de rien. Maintenant que Marlo a décidé d'aller au bout de la confrontation, le flag de Cory va bien avoir lieu. Ma détective privée a appris que Lashone se joindra au cours de danse de Cory plus tard dans la journée. Je suis prête. Et toi? Oui, je suis prêt. Alors, Kevin et moi, nous rendons à un point de rendez-vous pour récupérer Marlo. Je vous promets que c'est tellement un fiasco qu'on voit que genre il y a des lacunes, il y a du manquement là hein, dans cet épisode-là. J'ai très peur du flag. Je m'attends à tout. Précisément, je m'attends au pire. Je sais pas pourquoi, mais trop soft là, le discours de fin et tout. Non. Il m'en faut aux 4 coins. Brian a contacté le propriétaire du studio de danse et a obtenu l'autorisation de brancher des caméras et des micros cachés. C'est parfait. Du coup, en arrivant, on pourra voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Tiens, le voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu aimerais dire à Cory pour vider ton sac? J'ai tellement de choses en tête. Je sais même pas comment je dois réagir. Rien que le regarder, ça va être difficile. Je vais avoir cette image en tête de lui qui embrasse ce gars. Alors je suis un peu stressé, parce que je connais Cory. Cory a vraiment l'esprit de contradiction, et il adore reporter la responsabilité sur les autres. Alors je sais déjà quel mécanisme de défense il va mettre en place. Je ne veux pas que ça te fasse perdre de vue les raisons pour lesquelles on fait tout ça au départ. Bien sûr. Il va être très important que tu canalises tes émotions et que tu les fasses passer dans tes mots plutôt que dans tes actions. Ah ben là c'est trop tard, hein. Vous l'avez chauffé, vous avez voulu qu'il vienne, il est là hein. Tu dois découvrir s'il y a quelque chose de romantique entre Cory et Lashone, ou si c'est juste du sexe. Peu importe ce dont tu as besoin, c'est le bon moment pour toi de l'obtenir. Je comprends. Bon, Marlo, nous avons l'opportunité d'observer ce qui se passe entre Cory et Lashone à l'intérieur du studio en temps réel. On pourra voir comment ils interagissent à la fin du cours. Y a le complice ou pas? Ensuite, tu pourras entrer et leur faire face tout seul. 5, Pourquoi ce mec est là? 6, 7, 8... C'est vrai que là, par contre, oui, il relève un point que j'ai capté tout à l'heure. Après, je me suis dit, ah, vas-y, c'est toi encore, tu fabules. Mais à un moment, il me dit, ouais, tu voulais pas faire cette chorégraphie? Il a dit, non, moi, c'est pas trop mon style de danse. Mais il est toujours au cours. Mais il danse pas, hein, son amant à lui, hein. Le monsieur qui était avec lui, là, à boire des tequila, il danse pas, hein. C'est vrai que c'est bizarre. On reprend du début. On fait les 4 premiers. 5, 6, 7, 8, 1. Aujourd'hui, il est agacé. Comme s'ils avaient d'autres plans. Exact. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu à mon cours. Merci d'avoir assisté à son cours. Il se sent très à l'aise. Peut-être qu'il a investi, peut-être c'est lui le studio. Ben non, on a vu le propriétaire du studio. Oula. Je pense que le monsieur aussi, Cory, va falloir le sauver. Hein. Cette relation-là, elle a pas l'air très très saine. Hein. T'imagines, t'es à ton taf, il y a ton mec qui te surveille. Red flag. Alors, c'est court? T'as pas le droit de faire ça. Tu fais quoi ce soir? T'as prévu quoi? Un petit dîner pour deux. 22h. D'accord. C'est tant mieux si ça te va. On va aller chez Ray. Oh là là, j'ai une super belle vue sur ton joli petit cul là. Arrête! C'est trop. Tu sens bon. C'est quoi ton parfum? Tu sens trop bon. Bon, est-ce que tu es prêt à entrer là-dedans et à parler à Cory? Ouais. Alors c'est parti. Allez. N'oublie pas que tu dois lui poser toutes tes questions. Hein? Pourquoi il voit quelqu'un d'autre, puisqu'il est supposé être avec toi, tout ça, d'accord? Ouais. Je serai là si besoin. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Il se passe quelque chose? Marlo, T'es qui toi? Marlo, viens là. Non. Oh, recule, mec. Du calme. Je veux savoir qui c'est. Putain. J'ai dit à Marlo de ne pas entrer en... Je lui ai dit d'y aller pour parler à Cory. Mais comment ça, il le connaît pas? Il a dit qu'il était venu chez eux.
Vous embrassez carrément, quoi. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquez quoi? J'ai tout vu. Kevin, on y va. C'est qui, lui? D'où tu débarques pour poser des questions, toi? Marlo, Ferme-la, mec. Marlo, tu joues avec nous deux, hein? Alors parlons avec ce débile. Mais qui il traite de débile, celui-là, là? Ben toi! Vous regardez Caught in the Act, infidélité. Je vous ai dit que ça allait être un foutoir. C'est quoi, ça? Marlo est entré dans le studio de danse pour mettre Cory face à ses responsabilités concernant son aventure avec la Shawn. Mais les esprits se sont échauffés tellement vite que Kevin et moi avons dû intervenir. Du calme, du calme, du calme! Tu ramènes Olivia Pope sur mon lieu de travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, monsieur, je vous présente Tammy Roman. Je vais te dire, je m'appelle Tammy Roman et tu es dans Caught in the Act, infidélité. C'est quoi ton problème? Bouffon, va. Tu veux vraiment me faire ça? Stop! C'est quoi toutes ces caméras? Qu'est-ce qui se passe ici? Cory est en couple avec Marlo depuis 7 ans maintenant. Depuis 7 ans? 7 ans! Tu sors avec cette tête de clown depuis 7 ans, sérieusement? Arrête tes conneries. Dégage de là, mec. Pourquoi tu parles mal? T'as pas mon niveau, connard. T'as pas envie de te frotter à moi, ça je te le garantis. Tu tapes cette mocheté. Sérieux, tu le préfères à moi? Vous allez pas vous battre pour lui, c'est lui qui se fout de votre gueule. Il est en couple avec vous deux, là, hein. C'est pas une histoire comme ça de Huck, hein. Il est en couple avec cette personne et avec toi. C'est sur lui qu'il faut crier, hein. Tu le préfères? Allez, viens, sors, parle-moi. Tu le préfères à moi? Cory, explique-moi ce qui se passe. Sérieux, je t'écoute. Explique-moi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu te défiles? Je me défile pas, j'étais à mon cours de danse. Pourquoi t'es jamais là? Ils ont des vidéos de vous deux assis dans un bar en train de vous embrasser. C'est des conneries tout ça. Allez vous faire foutre. La Shawn, moi c'est Kevin. On est là pour une raison. Parle-moi de ce que t'es en train de vivre. Mec, je sais même pas ce qui est en train de se passer. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Ah ok, donc Cory a un mec depuis 7 ans. Tu connais pas Marlo? J'ai pas la moindre idée de qui est ce Marlo. Je veux que vous ayez une vraie conversation. Donc tu sors avec ce clown? Vous couchez ensemble? Oh, regardez, il se m'a chialé. Moi, j'ai pas de pitié, hein. Voilà. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas de pitié. Hein. Il se fout autant de Marlo que de la Shawn. Voilà. Je suis désolée. Non. J'ai pas de pitié pour lui. Va te faire foutre. Attends, Marlo. Non mais je rêve. Attends, pose des questions spécifiques. Je suis désolé. Demande des réponses. Depuis combien de temps ça dure? C'est arrivé 2 fois. 2 fois? Seulement 2 fois? Toi, t'es jamais là. T'es avec lui depuis quand? Je fréquente Cory depuis au moins 1 année maintenant. T'avais l'impression d'être la seule personne dans sa vie? Oui, absolument. C'est arrivé que 2 fois. Parce que t'es jamais là. Tu veux me faire ça? Sans déconner. Quel escroc. Même lui, hein. Il vient de le dire, hein. La Shawn, hein. Pour moi, j'étais le seul mec dans sa vie, hein. Il était à milieu. Mais je comprends pas cette histoire de... Oui, je le connais, c'est un ami de mon mec, il est déjà venu à la maison. Je comprends pas, moi, cette histoire. Et finalement, ils se connaissent pas. J'ai pas capté. Marlo a dit que t'avais été chez eux. Tu ne soupçonnais rien? J'en avais pas la moindre idée. Tu sais ce qu'il y a? Dis-moi. Le problème, c'est le sexe. On a déjà parlé de ça. Non, on n'en a pas parlé. On n'en a jamais parlé en 7 ans, mec? Tu ne peux pas faire peser la responsabilité sur lui à ce moment précis parce qu'il est venu nous voir pour découvrir si tu étais bien l'homme à qui il devait s'offrir. Il aurait pu. Il aurait pu être honnête. Il aurait pu me dire ce qu'il avait à dire droit dans les yeux au lieu de faire ses conneries. Le truc c'est que... Que quoi? Marlo ne savait pas pour toi et tu ne savais pas pour lui. Sérieux? Sans déconner? Qu'ils aillent se faire foutre. Bon, écoute, il faut que je te parle 2 minutes. Moi aussi, j'aimerais que tu me parles. Viens pas envenimer la situation, la Shawn. Mais tu vas dégager de ma vue, bordel de merde! Viens, on va parler en tête-à-tête. 7 ans! Allez, viens, assieds-toi. Tu vois ce qui se passe là? Oui, Cet homme est amoureux de toi. je sais. Ces hommes sont amoureux de lui. Mais c'est quoi, là, ce truc, machin? Ça y est, dès qu'on est pris en flagrant délit, on a des remords. Je sais. Tu sais comme il a souffert. Je comprends. Je sais que j'ai merdé. Est-ce que le sexe est le seul aspect qui compte dans un couple? Je me dois de te poser la question. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette relation qui compte pour toi? Il m'a dit qu'il t'aimait et qu'il voulait passer le reste de sa vie avec toi. Je sais que Marlo travaille sur ses sentiments concernant l'abstinence et la religion. Mais Tammy, j'étais patient. Je reçois pas d'affection à la maison, mais avec la Shawn, si. Eh ben, dans ce cas-là, on met un terme à sa relation avec monsieur, et après, on officialise Pump It Up avec la Shawn.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La vérité, c'est un truc de fou, c'est trop aimer la merde. On n'est pas à 50-50, plutôt 70-30. Mais quand on est en couple, il faut pouvoir se faire confiance. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté et de l'engagement. Donc tu sais rien de moi, c'est ça? Franchement, j'étais au courant de rien. Je travaille à Washington. Et quand je suis en ville, je vis chez lui. T'étais son cousin? Son cousin? Ouais, c'est ce qu'il m'a raconté. C'est comme ça qu'il l'a joué. Je suis désolée, je le répète encore une fois. Monsieur Corey, hein, l'arnaqueur, je n'ai aucune pitié pour vous. J'ai jamais su ton nom. C'est mon homme. Je l'aime de tout mon cœur. Je sais que s'il s'en allait et qu'il me reprenait pas, je serais perdu. Tu vois les émotions que tu ressens là tout de suite? C'est ton point de départ. Pose-toi la question. Est-ce que Lashone vaut la peine de perdre Marlo? Comme ça t'empêchera de retomber dans ces schémas. Corey allait vivre chez moi. Il est où ce con? Non mais ce mec-là, il est en train de faire du charabia là devant Tammy, hein. Il est en train de chialer. Non mais c'est arrivé que 2 fois, machin. En fait, ils sont en couple depuis 1 an, il présente l'autre comme son cousin et tout. Et c'est bon, c'est un mytho, c'est un menteur. Arrêtez de perdre votre temps. Ça y est, c'est bon, on a la réponse à nos questions. Ciao, bye bye. Reste seul. Merci, au revoir. On allait s'installer. Non mais franchement, dites-moi que je rêve. On allait vivre ensemble. Waouh, vivre ensemble, carrément, hein. Ouais, carrément. Pour que son cousin vive seul. Oh la vache. T'étais son cousin? Je veux que tu penses à ce que tu vas lui dire. Je veux que tu sois honnête avec lui. Non, il allait emménager avec Lashone. J'aimerais que tu t'installes juste ici. Et je vais commencer par toi. J'aimerais que tu éclaires un peu sa lanterne. T'allais vivre avec lui? Il ment. Pourquoi il raconterait des conneries? J'en ai aucune idée. Je suis 100% honnête là. Et pour être totalement franc au sujet de Lashone, c'était juste 2 fois et seulement du sexe. Hey, il continue dans son mensonge, en plus il est sûr de lui, hein. Il se dit pas à tout moment, genre ils ont discuté et tout. Non, il ment. Et là, je vais vraiment être honnête avec toi, ça s'est vraiment passé que 2 fois. Ramenez Lashone! Je te promets que je n'ai aucun attachement envers lui. Je sais pas comment je suis censé le prendre. Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Corey a reconnu qu'il avait merdé et qu'il était amoureux de toi. Il a dit que si jamais il te perdait, il ne saurait plus quoi faire de lui-même. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ouais, Tammy, t'es bien mignonne, mais c'est pas à toi de lui dire, en fait. Ok, il te l'a dit à toi, mais c'est à lui qu'il faut qu'il lui dise dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais, là? Toi, t'es pas au courant de ce qu'on a appris derrière, hein? Ah! Vous voulez pas faire une petite connexion, là? Genre une petite mise au point? Parce que t'as des infos que... Enfin, on a des infos, pardon, que tu n'as pas, hein, Tammy, hein? C'est son cousin, apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous deux? On peut surmonter ça? C'est qui? Lashone. Est-ce que je peux avoir une seconde? Il veut quoi? Il faut que tu te casses. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Écoutez-le. Eh, moi je suis team Lashone aussi, hein. Ouais. Laissez-le parler. Tu lui dois bien ça, non? Il m'a dit que son cousin était son colocataire. Et qu'il allait déménager pour venir s'installer avec moi. Il ment. Et moi, je te mentirai pas. Ouais, mais tu couchais quand même avec lui. Évidemment. Vous étiez ensemble. Ça comptait pas. Mais tu l'as fait. Et j'ai merdé. Sale con. Vous regardez Caught in the Act, infidélité. Nous avons appris que Corey sortait avec Lashone, son amant malgré lui, depuis plus d'1 an parce qu'il ne recevait pas assez d'affection de la part de son petit ami Marlo. Ça a porté les tensions à leur paroxysme. T'es qu'un sale con. T'es qu'un sale con. Qui tu traites de con, abruti? C'est qui le con? C'est qui tous ces gens? Je peux pas gérer ça, moi. Corey, t'es pas sérieux? Dis-moi que je suis en train de rêver. Va te faire foutre. J'arrive pas. C'est que des conneries. Où est Marlo? Et il va discuter avec Pas besoin de me coller dans un coin. Hein. Je suis un adulte. Lashone. On veut seulement s'assurer que tu es assez calme pour discuter. Oui, c'est moi le grand méchant. Non, pas du tout. À toi aussi, on t'a menti. C'est pour ça que je pense qu'il faut que vous discutiez. Je veux pas lui parler. Il va bien falloir. C'est du passé. Tu peux l'accepter et m'oublier? On parlait de vivre ensemble quand même. Écoute-le. Sérieusement. C'est n'importe quoi. J'ai ma propre maison. Pourquoi j'irais vivre avec toi, Lashone? Mais oui, bien sûr. Faites-le sortir. C'est fini. Exactement. Et dis-toi bien que j'en ai rien à secouer. Ah mais je suis désolée, mais Corey, homme sans cœur, hein. Il a pas de pitié. J'ai jamais vu quelqu'un de... Ah, il est mauvais. Lashone, tu vas reparler à Corey? J'aimerais bien lui parler là tout de suite. J'aimerais parler maintenant.
Je suis pas énervé. Cory, tu peux venir discuter. Cory, Pendant 7 ans. Qu'est-ce qui t'a manqué pour que tu acceptes de traîner avec ce crétin pendant 7 ans? Pourquoi tu m'as donné l'heure? Quand on s'est rencontrés, on a parlé fitness. Et on se plaisait tous les deux. Alors, j'ai commencé à m'entraîner avec toi, et puis il y avait cette chasse. On jouait au chat et à la souris. D'accord. Et j'en avais besoin à l'époque. Ouais, c'était égoïste. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti désiré. Tu m'as donné les frissons que je recherchais parce que je les avais pas avec lui. Je vois. Je suis avec Marlo depuis l'université. Je suis pas prêt de quitter Marlo. Avec toi, Tu le quitteras pas. non, je le quitterai pas. J'en ai assez entendu, putain. Quel connard. Va te faire foutre. C'est vraiment quelqu'un de mauvais, hein. Il lui a fait croire qu'ils allaient emménager ensemble et tout. Pour lui dire, non mais jamais je quitterai mon mec. Enfin, pourquoi j'irai emménager avec toi? J'ai ma propre maison. Je le quitterai pas. Enfin, c'était du... J'ai pris pour un con, quoi. Je t'ai roulé dans la farine. Oh, mon Dieu, ces gens-là. Oh là là. 7 putains d'années. Non mais je rêve. Il a minimisé votre relation, c'est ça? Ouais, c'est n'importe quoi, non? C'est fou, comme si j'étais rien. Quand on dit que les bonnes personnes se font toujours entuber, mais ça va aller. je veux te féliciter parce que j'ai compris ce que tu allais faire. Je sais que tu allais te montrer très honnête envers lui. Il faut que tu me donnes ta parole, Cory. Je peux te le signer avec mon sang. Sérieux. Oula. On va se calmer déjà. En parlant d'honnêteté, il s'agirait quand même de mettre au clair que ça ne s'est pas passé que 2 fois. Hein? Faut le dire à Marlo. Ça dure depuis plus d'1 an cette histoire, hein. Ma parole d'homme vaut quelque chose. Ça se reproduira plus jamais. J'ai eu un moment de faiblesse, c'est tout. Je suis humain. Arrête avec cette excuse pourrie. Je suis humaine aussi et je n'ai jamais trompé personne. That's it. Voilà, Tammy. Allez, maintenant on sort les crocs. C'est quoi ça? Je suis humain. T'es faible? T'es pas beau? Voilà ce que t'es. Point barre. Commence à me prendre la tête, lui, hein. Ouais, madame. Prends tes affaires, on va voir Marlo. Est-ce qu'on va essayer de trouver comment avancer? Je peux pas gérer ça. J'ai besoin de mieux comprendre pourquoi t'as fait tout ça. J'ai besoin que tu m'expliques plus en détail. J'arrive même pas à digérer ce qui se passe. C'est trop pour moi. Maintenant que tout est sur la table, les esprits se sont un peu calmés. Et maintenant, vous pouvez aller discuter entre vous pour décider des prochaines étapes dont a besoin votre relation. Merci pour tout, Tammy. Vraiment. Merci. Ah, comment il me vénère, il est là. Depuis tout à l'heure, regardez, oh, il en fait trop. Carrément, il voulait faire un pack de sang et tout. Et vas-y, ta gueule, putain. Oh. Merci pour tout. Je t'aime, tu sais. Et maintenant, vous pouvez aller discuter entre vous pour décider des prochaines étapes dont a besoin votre relation. Merci pour tout. Regarde-moi quand je te dis ça. Je t'aime, tu sais. D'accord. C'est n'importe quoi. Je t'aime et je veux surtout pas te perdre. Je te le jure devant Dieu. Regarde-moi. Tu me regardes pas dans les yeux. Si, je te regarde dans les yeux. Mais il faut que tu comprennes que ça fait beaucoup pour moi. C'est... Comment je peux tout arranger? Dis déjà la vérité, déjà, de base. Ah. Il m'a manqué de respect. Tous les gens autour de nous reçoivent des informations contradictoires sur la relation que j'entretiens avec Cory. Franchement, même moi, je ne saurais pas définir ce qu'il y a entre nous à ce moment précis. Je ne peux pas prendre de décision. C'est beaucoup trop tôt, ok? Donc je vais te demander de me laisser du temps et de l'espace. J'ai l'impression de te dire adieu. Mais moi, j'espère bien que ça a adieu. Avec ça en prime. J'espère ne pas perdre mon homme. Je veux pas le perdre. Je sais pas s'il me pardonnera. J'ai vraiment merdé. Mais je veux qu'il sache que j'ai jamais cessé de l'aimer, même dans mes moments de faiblesse. J'ai toujours aimé Marlo. Marlo, je t'ai toujours aimé.
Et je suis prêt à tout pour que ça marche. Comment ça sonne faux? Oh là là, ça sonne faux. Nul. Nul. Non mais c'est vrai, on a vu meilleur manipulateur, hein. Lui vraiment zéro pointé, hein. Attendez, on va voir les 3 mois plus tard, à tout moment. Aïe aïe aïe. Ça fait quelques mois que je n'ai pas eu de nouvelles de Marlo. Alors je vais le contacter pour savoir si le temps a pu guérir les blessures de sa relation avec Cory. Marlo! Salut Tammy, ça va? Et toi, comment tu te portes? Je vais bien, merci. Je t'avais promis de ne pas t'oublier, alors je viens prendre des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Cory et moi, on a pas mal discuté de certaines choses. Et ça se passe plutôt bien entre nous. Peut-être ils ont juste une relation amicale. Oh, je suis ravie de l'entendre. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis rendu compte qu'à cause de mon éducation religieuse, je donnais pas à Cory l'affection dont il avait besoin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner une seconde chance. D'accord. Parce que du coup, il a réussi à te persuader que c'était toi le problème. Donc du coup, voilà. Finalement, je me suis ouvert à lui. Pour éviter qu'il aille ailleurs. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment que le pauvre, il a pas à faire des sacrifices comme ça pour des personnes qui en valent pas la peine. Je suis désolée, cette personne-là, elle recommencera. Elle t'a menti. C'est arrivé que 2 fois, c'est pas vrai. Pendant 1 an, elle est en relation avec. Et est-ce que la thérapie fait partie de ce processus? Ouais, la thérapie aide beaucoup. Étonnamment, il le prend plutôt bien. Donc ça me rend vraiment très heureux. Comment ça, étonnamment, il le prend? Attendez, mais c'était qui le problème? C'était vous? J'ai pas capté. Étonnamment, il le prend plutôt bien, la thérapie. Mais c'est lui qui t'implorait pour que tu lui laisses une seconde chance. J'ai pas capté, c'est toi qui... Qui a supplié qui, là, dans cette histoire? Retournement de cerveau. Exactement, et en plus de ça, je suis sûre qu'il y en avait d'autres avant. Là, on a connu que le dernier, hein. Mais en 7 ans, il y a dû y en avoir des passages, hein. Moi, je suis sûre que c'est pas sa seule liaison, hein. On fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que vous avez enfin sauté le pas? Le fameux pas? Ouais, et c'était super. Oh mon grand, t'as enfin sauté le pas. C'était très agréable, je dois bien le reconnaître. Et tu vas y prendre goût, tu vas voir. Ok. Faut que je me taise. Franchement, quand c'est bien fait, it's amazing. Vraiment amazing, tu verras. C'est fantastique. Tu as franchi le pas du passage secret. Fallait commencer par me dire ça. Ouais, je sais. Dis donc, ça change les choses. T'as sauté le pas. Tu lui as offert une partie de toi-même. Tu t'es encore plus investi dans votre relation. Donc ça me fait vraiment plaisir d'entendre que vous faites ce qu'il y a à faire. J'ai pris en compte beaucoup de ce que Cory m'a dit. Et je sais qu'il faut que je fasse attention à ses sentiments maintenant. C'est quelque chose que je fais aussi pour moi, au fond. Je voulais vraiment t'obtenir les réponses que tu cherchais. Et t'as réussi. T'es une femme très sage. Et je te suis reconnaissant de m'avoir aidé à traverser ça. Je te remercie. Et ça m'a fait super plaisir de te revoir. À moi aussi, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Arnaqueur, prenez garde. Ouais, bon. Franchement, honnêtement, j'aurais pu comprendre l'arnaqueur, la personne qui a trompé Marlo. J'aurais pu la comprendre sur certains points, même si pour moi, rien ne justifie la tromperie, vous voyez. Mais, après ce qu'on a vu, son comportement, son attitude, comment... Par contre, il avait vraiment aucune pitié pour la personne qu'il avait aussi blessée, roulée dans la farine pendant 1 an. Je suis désolée, mais la moralité de dire, ben voilà, t'as fait des efforts, t'as donné une partie de ton corps. Oui, tu as couché avec lui, génial. Tu t'es investi, c'est ça qu'il fallait. Même s'il y avait un problème, je peux le comprendre, de 7 ans, sans relation intime, cette personne-là n'a pas un bon fond. Cette personne-là est mauvaise, cette personne-là est manipulatrice. Je suis désolée. L'arnaqueur, là, comment il s'appelle, là, Cory, je suis désolée, mais pour moi, c'est un manipulateur. J'ai zéro pitié, j'ai zéro compassion, non. Anyway, moi, je suis déçue.
Parce que, voilà, les vilains ont gagné, j'ai pas vu Ken. Réfléchissez-y à 2 fois si vous comptez être infidèle. Parce que j'ai pour mission de vous prendre en flag. Voilà, voilà. Cet épisode m'a bien esquinté les nerfs, hein, je tiens à le dire. Ça me fait de la peine parce que vraiment, je vous dis, hein, en toute franchise, c'est pas équitable. Vous voyez que... comment il s'appelle, Cory, il est à l'aise avec, avec sa sexualité, le fait d'être gay, tout ça. Lui, on le voit que voilà, c'est sa première relation, c'est sa première fois avec un homme, c'est la première fois qu'il s'assume. C'est pas un environnement auquel il a été habitué, au contraire, c'est péché, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est, je sais pas, Cory, déjà, rien qu'avec l'expérience, il a le dessus sur lui. Ça me fait trop de peine. En plus de ça, il a eu ce qu'il voulait. Oh non, je suis déçue, hein. Merci pour la fidélité, merci d'être toujours au rendez-vous. Ciao la navette, je vous aime, bisous la navette. Mouah. Ciao. Real hot girl shit.